OK. Donc, pour nous, là, je dis là, c'est que l'important pour nous faire un petit historique de carnaval là. À travers l'historique, ça que je vais faire, peut-être que là-bas, moi, l'attitude pour moi, expliquer ou bien justifier en pile position que moi, qu'on gagne dans les affaires carnaval là. Et fanatique nous saluons, nous souhaitons en forme, c'est toujours un plaisir pour nous entrer la CAO. Nous connaissons qui mois nous là, c'est mois de février, depuis 10 mois ça en Haïti, ouais automatiquement carnaval. Nous connaissons carnaval là, c'est comme si son bagage qui marquait l'histoire pays d'Haïti, mais nous connaissons après Martelly le président, l'État va décentraliser carnaval et voir dans ville provinciaux et jeudi à nous là pour un paquet de bagages avec un monde Pipo Saint-Louis, histoire carnaval pays d'Haïti. Pipo parle beaucoup plus de détails de comment carnaval là été dans temps passé et comment venir dans moment qu'on y a là. Donc on est un pays à pas bon. Pas qu'un carnaval et Guillaume Bagay tout dans les mentalités président Martelly décentralisé carnaval et voyez dans chaque ville provinciale et je dis on va l'apprendre les mounio aller et comme si décentralisé carnaval là c'est pas mon en dehors qui bénéficie et l'argent vraiment je dis on va l'apprendre histoire avec un monde tako Pipo Saint-Louis peut-être na et gon idée de ça qui se passe et nous pas connaît dans tant qu'a venir là aussi à bien carnaval mais pour Jean pays ça va aller là passer là un peu difficile pour gagner carnaval dans le pays d'Haïti. Donc on est ces moments Chaba, moment Roberto, moment et on paquet l'autre artiste qui remet soutien dans carnaval. On a le temps de plus de détails et avec un monde tako et puis pour Saint-Louis dans vidéo ça. OK. Donc pour nous là aujourd'hui là, c'est que l'important pour nous faire un petit historique de carnaval là. À travers l'historique ça que moi le faire peut-être que là-bas moi l'attitude pour moi expliquer ou bien justifier en pile position que moi qu'on gagne dans les affaires carnaval. Je pense que pour tout le monde et que ce pouvoir tête Caléa et de Michel Martelly pour gagner ça nous relève de modifications qui pourraient porter dans le carnaval là, soi-disant au nom de la décentralisation, l'on a fait de pré-carnaval mettez-le là en ville de province chaque année, fait de carnaval là en activité itinérante. Moi, dès le début de cette histoire, je toujours dit non. Il n'y a pas pour faire de carnaval là en activité itinérante, c'est pour dégager, pour porter carnaval là dans différentes villes de province. Dans la ville de province qui est importante, qui a une tradition carnavalesque, c'est pour l'État de Méléguetti, pour le renforcer. Donc, il peut peut-être une diversité au niveau des choix. Au monde où on fait choix qui côté voulait aller, sauf les Port-au-Prince, sauf les Jacmel, sauf les l'autre côté. Mais à aucun moment de la durée, son bagage tête en bas a fait de décider. On ne peut pas faire carnaval Port-au-Prince et vous ne pouvez pas faire carnaval là tel côté. C'est Port-au-Prince qui a une histoire. Et on pas qu'à quel que soit le pouvoir qu'on gagne, même pouvoir bon Dieu bon là. On pas qu'à prendre liberté pour changer de tradition qui gagne plus qu'un siècle. Sous prétexte qu'au président ou bien sous prétexte qu'au ministre. On n'avait pas ce droit. Et cette position, moi, j'ai gagné depuis sous pouvoir Martelly, dès le départ, pour ne pas dire que j'étais presque entré presque dans une tentative de boycottage, m'avait dit, sans résultat, bien entendu. Donc, carnaval en tant que produit touristique, pas capable d'une activité itinérante. D'autant plus que touristes qui a voyagé un peu partout à travers le monde pour la couvrir une série d'activités, les préparer pour ça. Ça veut dire que là, nous-mêmes, nous avons fait carnaval, et puis c'est peut-être 2 mois avant carnaval là que nous avons averti, mais là, qui zone nous avons fait, une préparation que ne pas permettre personne de faire. Ça veut dire qu'un carnaval qui sont activités traditionnelles, il suppose une base, un côté le chita, côté on connaît chaque année, mais qui côté m'bralé. Et toutes les grandes activités culturelles qui stables un peu partout à travers le monde, c'est comme ça le fait. C'est un coup le festival Sainte-Lucie, c'est un coup le festival de jazz de Montréal, c'est un coup le festival de jazz de New Orleans, c'est un coup le carnaval de Venise, c'est un coup le carnaval des fleurs de Nice, c'est un coup le carnaval de Rio, c'est un coup le carnaval à Trinidad. Et depuis quelque temps, le carnaval de Kingston également qui attire des touristes. Il y a une base, il y a un côté Chita. Carnaval Martinique, touristes absolument tout partout, ils connaissent, ils parlent Fort-de-France.
C'est pas que pas l'autre zone qui a activité, non. Mais la grande destination touristique, c'est tel côté Forgon base. Par exemple, le carnaval Rio, ok, moun sorti tout partout. Des carnaval tout au Brésil, mais nous connaissons base là, qui accueilli clientèle là, qui a pigo magasin de couture, qui a pigo subvention de l'État, c'est Rio que lié. Donc pas aucun président qui arrive au côté qui a un pouvoir pour le dire que l'a changer, l'a retirer carnaval la Rio pour le mettre de l'autre côté. Et d'ailleurs le carnaval haïtien n'a pas dit qu'il a fait soi-disant au nom de la décentralisation. N'a pas fait décentralisation, n'a pas fait délocalisation. N'a pas délocalisé carnaval là, n'a pas fait décentralisation. Décentralisation c'est qui s'allie, c'est prendre tout pouvoir qui concentre au côté et puis au distribuer pouvoir. C'est ça les décentraliser. Carnaval qui fait que ce soit à Gonaïve, que ce soit au Cap, c'est moun qui toujours dans le comité carnaval pour au presse, c'est même moun qui fait chat, c'est même moun qui fait tout bagage, ça veut dire l'argent était pour au presse. Tout ça entendez. Ça veut dire que ville qui reçoit le carnaval là, c'est les miettes que le recevoir. Et si on font une infrastructure pour eux, peut-être que vous pouvez profiter d'un petit bagage. That's it. Mais si vous entrez dans la logique de décentralisation pour faire carnaval en province, jazz provinciaux, c'est eux-mêmes qui ont plus présence là-dedans. Si c'est la décentralisation qu'on y est. Ingénieurs de sens provinciaux, c'est eux qui ont plus bagage. Artisans provinciaux, c'est eux-mêmes qui ont à l'honneur. Mais là, je parle entrer sauver la construction stand, la construction chat, c'est travailleurs qui sont dans la zone provinciale qui fait et contracteurs tout c'est dans la province là pied. Et là on va entrer dans la décentralisation. Mais là on prend tout nèg qui fait en Haïti, pas au prince, c'est eux mené Jacques Mel, c'est eux mené au Cap, c'est eux mené Gonaïve, c'est eux mené au Caille et ba décentralisation on fait ou délocaliser bagay là ou mettre l'autre côté mais la Mayotte là c'est même moun yo qui ramasser. Donc il pas entrer dans la logique de décentralisation. Donc ça c'est un premier aspect qui fait que m'gain toute réserve sur une vidéo. Mais l'autre aspect autour, c'est l'histoire. C'est tout simplement l'histoire. Ok? C'est tout simplement l'histoire du carnaval. Et c'est l'histoire carnaval là que je dis, m'a bien aimé faire avec nous. Un petit historique de carnaval haïtien. Ok, carnaval Haïti, là on parle de carnaval en Haïti, on est capable de parler de deux périodes pour carnaval Haïti. Carnaval Haïti, on est capable de séparer en deux périodes. Et première période là, c'est période coloniale là. Il commençait en 1730. Il dit carnaval là était plutôt fait l'implantation coloniale yo. Et puis après indépendance, il pral fait autour de habitations qui étaient environnées chaque ville. Il dit que chaque habitation te gen carnaval li et puis te gen ban li. Depuis là ça te gen compétition entre ban yo. Mais c'était un bagage qui était plus semblé aux compétitions quartier. Première période, ça, il prend fin avec occupation américaine en 1934. Seconde période carnaval là, il prend commencer en 1922 sous gouvernement président Louis Borneau. Ça veut dire en dedans occupation américaine. OK? On parle obligé de retourner jusqu'à 1934 côté que Port-au-Prince parle gain premier carnaval officiel. Ça dit que l'important pour comprendre que premier carnaval qui parle fait Port-au-Prince, l'histoire du carnaval à Port-au-Prince li démarré depuis 1934. Donc qui me rappeler nous que affaire carnaval là, c'est un héritage de l'Europe que li. Ça c'est très important. Ça veut dire que c'est la même période yo depuis sous colon yo te kon fête carnaval l'habitation yo. Donc après indépendance, nous continuons sur les là à faire carnaval ça. Songez bien que me dit nous que nous commençons depuis l'esclavage à l'en fêter sur les période ça depuis 1730. Donc nous parlons de sorte de animation quartier qui fait dans ça les grandes habitations et puis nous parlons des polémiques qui parlent fait entre quartiers. Donc période ça me répète encore une fois que nous capables de première période là qui c'est période coloniale là, li pral fini fait sous forme ça de 1915. OK? À partir de 1915 qu'elle parle vraiment campé. Seconde période là, elle va débuter, je nous dis avec président Louis Borneau, 1922, qui était au pouvoir de 1922 à 1930. 1934, nous allons gagner une administration communale qui gagne la tête, monsieur Charles Delva. C'est à partir de monsieur, ça en 1929, que
nous parlons Port-au-Prince par le premier bon carnaval. Et c'est le carnaval ça que pour la première fois que Port-au-Prince nous parlons un reine carnaval. Pour la mémoire et pour l'histoire, reine Zarele, mademoiselle Duplessis. Kembe non ça, son nom qui voulait dire ça, ça le veut dire. Femme ça, c'est une belle femme, et c'est femme ça qui parle premier reine le carnaval en Haïti. N'a pas rappelé que depuis la période ça, pour monter reine carnaval, faut être belle et faut être un minimum. C'est-à-dire reine carnaval là, faut qu'à parler, faut son personnage bien choisi que vous prenez dans la société que vous baillez sur honneur ça pour les reines carnaval. Ça veut dire que premier reine carnaval nous parle c'était mademoiselle Duplessis, il était escorté par un roi, mais roi ça c'est pas un vrai roi, c'est une sorte de épouvantail. Ça veut dire un poupée en paille qui a habillé avec chiffon tout ça et puis on te fait roi pas de ko gen roi carnaval. C'est à partir de 1938 que nous parlons de premier roi carnaval. M'ba kon nol. Recherche-moi pas bon non monsieur. Ça veut dire que nous parlons de monde qui parle roi carnaval à partir de 1938. Bon qu'on est que toute bagaille politique vle di la donne président toute qualité bagaille carnaval là pral font camper. Il fin lancer sauver 1934, une démarche qui commence faite à partir de Louis Borneau, j'en dis en 1922. Li vin officiel comme si vin une couverture étatique sérieux andal à partir de 1934 à partir de administration communale Charles Delva, li pral font camper en 1938 parce que après carnaval ça sous Vincent OK 1939 Vincent pas fait carnaval parce que la période ça il coïncidait avec massacre haïtien qui pral fait sous frontière haïtiano dominicaine par le président Trouillot naturellement là nous en octobre 1937. Li pral font camper 1931 li pral font camper encore nous parlons l'autre président là n'a parlé de Élie Lescaut. Président Élie Lescaut lui-même pral camper carnaval là pour raison simple là nous la période deuxième guerre mondiale président Élie Lescaut pral camper carnaval là pour la raison simple que la période ça président Élie Lescaut déclaré Japon la guerre, il déclaré l'Allemagne la guerre, il déclaré l'Italie la guerre, Haïti en temps de guerre. Donc Lescaut pas fait carnaval là en 1941. Donc pour la mémoire et pour l'histoire, songez bien que c'est en 1941, deuxième guerre mondiale, que président Lescaut déclaré la guerre au Japon, à l'Allemagne et à l'Italie. En plus le monde pensait que son monde full pour ça. Donc de 1941 à 1946, Élie Lescaut, son président, pas très manifestation populaire. Monsieur pral suspend carnaval en Haïti jusqu'à la fin de sa présidence en 1946. Nous parlerons temps arrivé sauver président ça que en pile monde considéré comme une des plus grands présidents dans l'histoire pays ça, n'a parlé bien sûr de Dumassé estimé. Donc Dumassé estimé par reprendre ambiance carnaval là en 1946, l'ambiance populaire avec chat, reine, roi, défilé, chorégraphie, son, musique, masse et couleur. OK? Histoire carnaval là a fait polémique. Il commence depuis dans les années 50. Première polémique que nous parlons dans le carnaval haïtien, c'est Titato avec Dragon. Titato te sorti Bel et puis Dragon te sorti Post-Match. Et puis Nirvana sauvé un sous-marin qui était la parole là tout. Nirvana lui-même te sorti dans portail Léogan. À l'époque pas de quoi faire de jazz sous chat. Les années 60 nous parlons émergence compas direct. Et puis c'est là nous parlons d'une deuxième grande polémique dans l'histoire carnaval là. Naturellement on a parlé de polémique Neumou Jean-Baptiste avec Weber Siko compas direct contre Cadence Rampa. Je songe toute parole qui gagne le carnaval ça yo, Alcibiade fait poum dans Joel Siko, Siko relé mais bon Jean vent, fanatique vent. L'affaire déguisement jusqu'aux années 80, déguisement nous était très traditionnel avec un goût poussé pour la période précolombienne. Ça veut dire que l'un déguisement nous te gen indien et puis gen de personnages grotesques dans l'histoire, yon un personnage qui pi emblématique souvelé là a fait carnaval nous naturellement moment que nous déjà perdu ces derniers temps, c'est
chef la police ça qui était président, qui était chef de la police sous-président Villebrun Guillaume Sam, n'a parlé bien sûr de Charles Oscar. OK, qui était réputé pour violence, pour cruauté, tout ça. Donc, yo pral soulever passer monsieur dans bêtise et puis on va créer personnage ça que nous ouais, yo te dit son qui était extrêmement noir, qui était gon gros bouche et puis qui était un pile dents dans bouche. Et c'est ça que par espérer sauver une sorte de mascotte ça que nous les Charles Oscar, mais non monsieur, c'était Charles Oscar. Donc là moi essayer font petit survol pour nous. Il y a plus de bagages pour nous dit sous affaire carnaval là. Donc m'parle avec nous si nous avons petite question à vous poser parce que c'est un exercice de mémoire que me fait avec nous là. Si nous avons petit temps, nous avons question nous voulons poser. Nous doit poser yo et moi espérer que jusqu'à présent ça qui passé là li intéressé nous. En tout cas, on font petit bac nous pour aller en 1980, nous pour faire petit garder qui gens ça tayé époque carnaval qu'on a fait dans Port-au-Prince. Je nous rappelle encore une fois le carnaval de Port-au-Prince il commencé en 1934. Ça veut dire que son tradition liée pour ville ça. Et gon époque il était rapporté en pile sur le plan touristique. Dans les années 50-60, comité carnaval en Haïti, c'est des comités qui étaient faits avec des artistes. Personnages qui étaient plus emblématiques sur les là, Kilti, la musique qui était dans le comité carnaval. Ou bien le comité carnaval de Montakou Raoul Guillaume, de Montakou Nina Maton Blanchet, ça veut dire que gon carnaval était fait et c'est cadre qui était organisé carnaval. Donc rappelez que dans les années 60, jazz pral dans le carnaval pour choisir qui musique il va le faire. Ça veut dire que des prérequis. Premièrement, yo dit mais qui carnaval, mais qui musique pour ça, mais qui rythme cap dans le carnaval là. Yo bon limite so ka di, so pas dire ou pas dire bêtises, les propos grossiers sont interdits et puis pour participer dans le carnaval là, on passer dans le concours carnavalesque, tout jazz a préparé yo et puis yo pral jouer devant comité ça et puis comité ça pas choisi qui monde qui va le sortir dans parcours carnaval là. C'est comme ça t'est fait. Et à l'époque nèg était très avancé parce que l'on prend histoire Neumou avec Siko là fait carnaval, c'est pas ton bail qui te qu'on fait n'importe comment parce que j'aime remettre dire nèg était déjà gain l'idée sauver et commerçant. On capable dire ça. Les deux très commerçant, a dit que nèg sote gon affaire cob yo te kon faire l'affaire uniforme, nèg te gen couturier qui t'a fait uniforme Neumou, qui t'a fait uniforme Siko et puis qui t'a météo en vente et en pile l'argent te kon fait là causer si là. Là nous parlons en 1991, nous parlons de DP Express qui pas au sommet de sa gloire, mais c'est un moment qui était fort dans le carnaval ça. Parce que tellement moun yo tap tan DP Express gen quelques jours pas de sortir dans le carnaval, son DP Express qui perdu toute Zamnik, qui perdu La Rose, qui perdu Timano, qui perdu un paquet de monde et qui crasé, qui parle réformer si vous voulez avec un pilote artiste. Donc t'es une attente énorme au niveau de fanatique yo. Donc 1991, le DP Express Ocean Mars, c'est pas l'une des plus bonnes périodes de DP, au contraire, son période de déclin, c'est période qui marque la fin, mais l'on peut regarder ça on nèg faire sur parcours Ocean Mars là, ou comprendre popularité, formation musicale ça te gagne.